On ne parle que de ça. Anabi, c'est le jeu de l'année 2013. Il a été désigné comme le jeu de l'année 2013 par un congrès de journalistes spécialisés. Et pour en parler, nous recevons le patron de Cocktail Games qui a lancé ce jeu. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous rapidement comment ça se joue, ce jeu Anabi. C'est un jeu de cartes, c'est ça? Oui, c'est un jeu coopératif. Et au lieu de jouer les uns contre les autres, on va jouer contre le jeu. Donc on va tenir ces cartes à l'envers, comme ça. D'accord, on aura chacun en fait 4 ou 5 cartes en main, suivant le nombre de joueurs. Alors je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est quoi? C'est des feux d'artifice? Oui, c'est des feux d'artifice. Et l'objectif du jeu va être de faire un feu d'artifice le plus beau possible en atteignant 25 points. Et donc c'est un jeu où on va donner des informations aux autres joueurs pour poser correctement les feux d'artifice. Donc des informations sur la couleur. Donc par exemple là on dira en fait tu as 4 rouges, d'accord. Ou des informations en fait sur les chiffres. Par exemple ici on dit voilà il y a 3-1. Donc on peut soit donner une information, d'accord, première possibilité, ou poser une carte, deuxième possibilité. Les feux d'artifice doivent être faits de manière linéaire, 1, 2, 3, 4, 5, dans 5 couleurs. Le score théorique maximum, c'est 25 points. Où on peut également défausser une carte. Défausser une carte, ça veut dire pouvoir récupérer un jeton. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que donner une information, ça coûte... Je note, hein, je prends des notes. Voilà, ça coûte en fait quelque chose, puisqu'il y a des jetons dans la boîte. Et on a droit en fait à 7 jetons qu'on va pouvoir récupérer par ce système de cartes. Donc on joue tous ensemble. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est la tendance aujourd'hui en fait du jeu de société. Les gens adorent les jeux coopératifs. Donc en fait, on peut jouer à combien de joueurs? On joue de 2 à 5 joueurs. Donc on est 5 joueurs maximum. On tient tous nos cartes à l'envers. On tient tous nos cartes à l'envers. Donc par exemple, vous voyez mes cartes. Voilà. Donc c'est complètement à l'inverse de ce qu'on peut voir d'habitude. Exactement. Et le but du jeu, c'est de faire la plus belle combinaison de feux d'artifice. C'est ça, c'est arriver à 25 points. Et alors, donc, c'est 2 minutes de règles et 15 minutes de jeu effectif, c'est ça? Oui, alors on a une 15-20 minutes sur celui-là en fait. On est un peu plus que notre ligne éditoriale. Généralement, notre ligne éditoriale, c'est 15 minutes. Là, on est 15, 20, 25. Alors, voilà. comment on joue pratiquement? Donc, vous prenez mes cartes, etc. Et donc, au fur et à mesure, vous piochez, c'est comme un jeu de cette famille? Non, alors c'est pas du tout comme un jeu de cette famille. C'est beaucoup plus intéressant qu'un jeu de cette famille. C'est-à-dire que vous m'avez donné une information, en fait. Donc, qui va coûter un jeton. Donc, vous avez les jetons ici, en fait. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, vous me dites, par exemple, en fait, cette carte, c'est un 1. Je sais que c'est un 1, donc je la pose. C'est mon tour de jeu. Donc, soit je joue, soit vous donnez information, soit on pose une carte, soit on défausse une carte pour récupérer un jeton, parce qu'on n'a que 7 jetons bleus. Et si on n'arrive pas à se défausser, enfin, voilà, il va falloir pouvoir récupérer en fait, ces jetons bleus pour avoir encore de l'information. Et le jeu s'arrête quand toutes les cartes du jeu ont été jouées. Et qui peut jouer alors? C'est destiné à quel type on de joueur? On va dire que c'est destiné en fait, à une population familiale. On peut dire qu'à partir de 8-10 ans, en fait, on peut jouer. Et c'est vraiment typiquement le jeu intergénérationnel. Alors ça déstabilise complètement parce qu'on n'est pas habitué à jouer comme ça. Et les premières parties, on a tendance à regarder ses cartes, etc. Mais c'est ce qu'on appelle un jeu à courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que plus on va jouer à Anabi, et meilleur on va devenir. Et alors, c'est exporté dans plus de 14 pays, ce jeu? C'est ça. Voilà. Alors, si vous voulez, ce jeu, on a eu je le coédite avec une société qui s'appelle Les 12 Singes. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir beaucoup d'intérêt pour ce jeu. Donc, nous, on est une modeste PME. On exporte à peu près un tiers des jeux qu'on produit. Et on est présent à Nuremberg, en fait, qui est le gros salon professionnel, où on a des contacts export, et on a présenté ça à nos distributeurs. Alors, on a fabriqué avant le prix, mais aussi après, en fait, et ça nous ouvre des nouveaux pays, comme la Roumanie, la République tchèque, des pays où on n'était pas encore présent. Alors, Anabi, on le disait tout à l'heure, a remporté le prix le plus prestigieux. Oui, le Spiel des Jahres, c'est le jeu de l'année allemand. Vous le dites très bien. Qu'est-ce que ça change concrètement au niveau... C'est une question d'exportation, une question de business? Alors, pour nous, c'est bien parce que on exportait déjà un peu, en fait, et ça nous donne une belle visibilité à l'international. Donc ça, c'est juste génial, en fait. Ça nous ouvre des pays. Voilà, et aussi un peu une reconnaissance, en fait, auprès de la profession, parce qu'il y a très peu de Français qui ont eu ce prix, en fait, et c'est juste... Voilà, assez agréable, en fait, voilà. Alors, votre premier coup d'éclat de Cocktail Games, c'était, je vous laisse le dire, je n'ose pas le dire. Casse-toi pauvre con. Je vous en prie. Voilà. Qu'est-ce que c'était exactement ce jeu? Casse-toi pauvre con, c'était un jeu un peu irrévérencieux, en fait, c'est-à-dire que j'avais envie, je trouvais que cette phrase était vraiment très emblématique et j'ai eu envie d'en faire un jeu. Et donc j'ai demandé à un auteur, un illustrateur qui s'appelle Martin Wittberg, de travailler de plancher ensemble sur la question. Et l'objectif du jeu, on est candidat à la présidence de la République et on incarne un des candidats. Donc on avait en fait
presque tous les candidats en fait, possibles. Et il va falloir gérer son stress. Gérer son stress, c'est-à-dire c'est serrer les bonnes mains, en fait. C'est un jeu d'observation et de rapidité, donc il faut trouver des électeurs en fait, qui nous plaisent et éviter ceux qui ne nous plaisent pas. Par exemple, en fait, Nicolas Sarkozy aimait bien Liliane Bettencourt, qui est caractérisée dans le jeu, mais Mélenchon, lui, va être plus fan en fait, de Cohn-Bendit, vous voyez, en fait. Et donc voilà, tout le monde en fait, prend des cartes en même temps, en fait, on les retourne, ça génère du stress et des points, et par moments, on crie « casse-toi, pauvre con », en fait. C'est tout simple. Voilà. Alors, vous vendez à peu près 250 000 jeux par an. Oui, c'est ça. Et vous êtes une équipe de 4 personnes. C'est ça. Et vous êtes à Versailles. Et on est à Versailles. Alors, 250 000 jeux par an, ça vous rapporte à peu près combien ? Alors, on va parler du chiffre d'affaires, si vous voulez. Voilà, on fait 1 370 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, et on est en progression de 15 à 20% par an en fait, sur les 3 dernières années. Donc ça marche assez bien. Donc ça rapporte encore les jeux de société finalement, puisqu'on connaît, il faut voir qu'il y a un nouvel engouement pour le jeu de société, c'est-à-dire que le jeu vidéo a déculpabilisé en fait, les adultes par rapport aux jeux de société. Et il y a un effet 35 heures aussi. Donc les 35 heures, on aime ou on n'aime pas, mais force est de constater que ça a boosté le court loisir. Et alors pour Noël, justement, vous n'avez pas peur de la concurrence, je ne sais pas, des Angry Games, des Angry Birds, pardon, de tous ces jeux sur portable, sur console, avec 2 nouvelles consoles de jeux qui vont sortir, justement? Non, on n'a pas peur de ça, en fait. Il y a vraiment des chemins de traverse entre le jeu de vidéo et le jeu de société. Et le jeu vidéo n'est pas notre ennemi, mais au contraire notre ami, en fait. Et il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui jouent à des jeux de société, et inversement, en fait. Alors, juste une dernière question, pour revenir sur la création d'un jeu. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe exactement comme un livre. En fait, vous recevez des propositions de jeux de manière électronique généralement ou par courrier. Après, on les teste. Donc, on reçoit à peu près, nous, 500 propositions. Il y a des boîtes plus grosses qui reçoivent encore plus. À la lecture d'une règle, déjà, on va voir si ça nous intéresse ou pas. On va demander un prototype ou le fabriquer nous-mêmes. Et une fois qu'on a ça, en fait, on va sélectionner en fait, une dizaine de jeux par an. Voilà. Dans l'idée. Et on se met toujours à la place du client. C'est très important d'avoir un jeu qui soit en fait, facile à vendre pour le vendeur et qui flatte un peu l'ego. Ça marche bien dans ce pays. Et alors vous, votre jeu préféré de tous les temps? Moi, c'est le Monopoly. Vous, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup un jeu en fait, qui s'appelle Les Aventuriers du Rail. Voilà, qui est un jeu familial qui surclasse un peu le Monopoly de mon point de vue. Désolé qu'on n'ait pas les mêmes goûts en fait. Mais je vous offrirai une boîte des Aventuriers du Rail et vous allez voir ce que c'est qu'un jeu de société moderne sympathique. Question pratique, combien ça coûte? Alors, les petits jeux comme ça coûte 10 €. Voilà. Ça, c'est une gamme en fait, qui est vendue 13 €. Là, on est un peu plus cher. En fait, on est à 20 €. Voilà. Petite évolution, vous voyez, ça, c'est notre premier jeu. Hein. C'est un petit jeu qui s'appelle Contrario. Première boîte, deuxième boîte, troisième boîte. C'est un jeu basé sur des expressions détournées. D'accord. Il faut retrouver les expressions originales. Bon. Merci beaucoup, Mathieu Despnous. Un grand merci à vous. Vous êtes donc le Père Noël? On va dire ça. Voilà. Merci, on se retrouve très vite. Merci.